Je lui fais comprendre et il doit aller rough. Ah oui, moi, je suis sauvage. Hein. Je suis très, très, très sauvage. Donc, si l'homme n'est pas capable de me défoncer, là, oublie ça. Désolé. Arrêtez le live. Désolé, on va pas s'enfuir. Non, je peux pas te dire le live, c'est quoi ça? Valdemar Kita, moi je suis agent sportif. Valdemar Kita, c'est le président du club de Nantes. Sa société qui lui a permis d'acheter le club de Nantes, c'est il fait gonfler les bangalas. Si ils veulent me voir en privé, je leur donne le numéro. Il n'y a pas de problème. Ils vont aller faire la chirurgie. Si, ils sont obligés d'être frustrés. Ils sont obligés d'être frustrés, je suis désolé. Mais comme j'ai dit, en fait, il faut avoir cette proximité avec cette fille-là. Et c'est pas une question, vraiment, c'est pas une question de taille. La taille, c'est vraiment pour les gens qui sont complexés. Moi, je peux te dire que les meilleurs coups, et je pense qu'il y a des femmes ici pour te le dire, c'est pas forcément en fait la taille. Hein. Bonsoir à tous. Moi, oui, ça, la taille, elle compte. Parce que il faut que ça cogne. Ça doit cogner au fond. Moi, Comment ça, faut que ça cogne? oui. Hein? Si ça cogne pas, désolé, je trouve pas mon plaisir. Et je suis Donc, direct, je suis sincère. Ça doit cogner, oui. Et ah je ouais, toi, dois crier. Ça doit faire vraiment mal. Je dois avoir très, très, très mal. Donc, attends. Excusez-moi, tu as dit, excuse-moi, parce que la dame, elle a déverrouillé son micro. Et j'ai pas compris. Tu as dit quoi? Moi, ça Elle doit faire pourrit. très, très mal. Je dois sentir que ça cogne au fond. Sinon, je n'ai pas mon plaisir. Donc, Désolé, tu aimes les quand ça, petits bagalas, là. ça cogne. Ouais. Je dois crier, je dois pleurer. C'est ça ou rien. Mais t'aimes combien de centimètres minimum? Ah, moi, ça peut aller le plus long, hein, le plus long possible, hein. Ça peut aller jusqu'à, si ça peut aller jusqu'à 20 centimètres, 20 pouces. Je sais que ça Et existe. t'as pas peur de te faire perforer? Non, du tout. Ah ouais? Ah oui, Et à l'heure actuelle, est-ce que t'es célibataire ou en couple? célibataire. Ok, d'accord. Donc toi aussi, tu regardes du coup la taille du bangala. Oui, c'est Tu te très bon. demandes à quel moment? Comment? Tu demandes à quel moment la taille? Bon, je dirais peut-être quand il y a une chimie entre nous, que ça, je peux demander comme une photo pour que je D'accord. sois sûre que avant que ça aille plus loin. Mhm, Donc moi j'ai pas peur, je suis très ouverte à ça, fait que je demande une photo. Puis mhm. puis vraiment si je suis vraiment intéressée que ça aille plus loin, ben allez hein, on cognons hein. Donc, je récapitule. Ça veut dire que, en grosso modo, tu rencontres un mec, il commence à avoir une alchimie, etc. Vous commencez à parler en mode photo. Tu vas lui demander justement une photo en érection ou une photo sans érection. Non, c'est sûr en élection. Ah oui, d'accord. Donc tu veux vraiment voir le mastodon. Exactement. D'accord. Et en fonction de si la taille te convient, bah à ce moment-là, tu vas directement après, bon, directement j'abuse, mais ça te laisse plus d'ouverture pour la suite, pour aller sur le tatami. Oui, ça laisse une ouverture. Puisque D'accord. c'est sûr que je vais pas aller le premier soir, non, c'est sûr. On attend plusieurs mois, on discute, et puis s'il y a une chimie, voilà, ben là, on commence à faire des folies, hein. D'accord. Quand tu dis faire des folies, ça veut dire que tu as dit que tu étais quelqu'un de très ouverte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, c'est-à-dire Euh, ben, en codant, faut pas que le live saute. Hein. Tapoter il y a beaucoup de monde s'il vous plaît la team, mais faut tapoter. On t'écoute. ben, des folies, bon, comme ça peut être la masturbe, ça peut être les fils. Je vais pas dire les termes pour pas que le live saute là. Mais Mhm, après ça, ouais, là quand on prend vraiment du plaisir là et on commence à avoir de l'action, là mhm, ça commence à aller chaud. Fait que là, tout de suite d'un coup là, ça doit mhm. cogner, ça doit cogner. Ça doit cogner. Et tu le dis au Oui, gars que ouais, moi je veux que ça cogne. Tu lui fais comprendre ça ou pas? je lui fais comprendre et il doit aller rough.
Ah oui, moi, je suis sauvage, hein. Je suis très, très, très sauvage. Donc, si l'homme n'est pas capable de me défoncer, là, oublie ça. Désolé. Arrêtez le live. Désolé, on va pas s'en priver. Non, je peux pas te dire le live, c'est quoi ça? Attends. Donc toi, tu veux te faire défoncer. On va Je se dire dois me les faire termes, c'est ça? défoncer, ouais. Automatique. Je dois crier, je dois pleurer, là, je dois voir les larmes. D'accord. Ok. Ouais. Donc toi, t'es en mode défonce totale. Faut que le Défonce mec, tu lui totale. dis, hein, pendant l'acte, tu lui dis, bébé, défonce-moi. Oui. Ok. Tété, j'ai une motion. Oui, je t'en prie, S'il te Laura. plaît. LM, par curiosité, t'es de quelle corpulence? Moi, j'ai des formes. Je suis grande, j'ai des formes, j'ai des fesses. J'ai un petit peu de ventre, là, mais je travaille là-dessus. D'accord. Ouais, t'es une femme, on va dire, des corpulences féminines. Ouais, j'ai des corpulences féminines. À Donc, coup de chou. Mm. l'homme doit être capable de me gérer. Et puis, je veux un homme qui soit très dominant. Moi, les hommes qui sont soumis, oublie ça, hein, ça marche pas avec moi, hein. L'homme doit être ultra dominant, ultra bien, bien membré. J'ai compris. Ouais. T'es vraiment sur un homme. En fait, toi, t'es dans le fait qu'il te faut un homme qui est le corps bâti, mais surtout le bas bien bâti, Ah oui, bien oui. structuré, et surtout un homme, je le répète, hein, du coup, qui, pour le coup, te défonce. Donc, Ah c'est-à-dire oui. que quand vous allez sur le tatami, c'est défonce chaque soir. Il n'y a pas un moment de pause. Non, ouais, ça me prend un cheval, hein. Il faut que Hein? l'homme soit un cheval. Oh oui, 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 oui. Je suis très, très, non, moi j'ai beaucoup d'énergie. L'homme doit être capable de me gérer bien comme il faut. Mais combien de fois par semaine tu vas le faire? Bon, moi là, pour le moment, je suis célibataire, mais celui qui me trouvera, qui sera capable, moi c'est à tous les soirs, hein. Tous les jours, Donc, tous les jours. L'homme doit être vraiment, vraiment en forme. Je sais pas qu'est-ce mais, qu'il va prendre là, mais il doit me gérer là. mais attends, mais tu te rends compte que c'est de l'exploitation. Il va falloir qu'il prenne du à côté à un moment donné. Ah, qu'il prenne du Viagra, je ne sais pas quoi là. Il doit gérer. Ah oui, Les jours te faire défoncer. Mais, défoncé total. non, vous êtes en train de me pranker. Il y a Non, une non, caméra non, non, cachée je suis quelque part. sérieuse. Et en plus de ça, j'étais avec un whitey. Ah, ce whitey, il était fort, hein. Ah ouais? Ah, il était fort, lui, je te dis. Mais je l'ai quitté parce que, ben, ça n'a pas marché entre nous, mais je garde de très bons souvenirs. D'accord. Donc t'étais avec un whitey en fait qui t'a initié à du hard sex, si on Ah peut dire oui, ça comme lui, ça. c'était hardcore, là. Ah ouais, c'était vraiment hardcore. Ok. Ah ouais. Et du coup, aujourd'hui, bah c'est ton comparatif. Si tu te remets avec un homme qui soit whitey, blacky, qu'importe, hein, mais il faut qu'il ait la même dynamique que le whitey là en question. Oui. D'ailleurs, D'accord. Et t'as quel âge, L.M, sans indiscrétion? j'ai 36 ans. Ah oui, donc il te faut un viril de 37, 38 ans par là. Ouais, ouais, ouais. Ah La oui. quarantaine, quand même, ça s'essouffle, non? Ah, moi, Euh, j'ai de l'énergie à vendre, hein. Crois-moi, moi, je dois être, moi, je suis ultra soumise. L'homme qui doit me prendre doit être ultra dominant puis ultra bien membré, à défoncer bien comme il faut. Je dois crier là jusqu'à la mort. Mais t'habites dans un appartement ou dans une maison? Dans une maison. Ah, ça va alors. Donc si tu cries, au moins les voisins n'entendent pas trop. Non, il y a Parce que pas. les appartements avec les murs mitoyens, tout ça, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, mais bon, hein, on peut s'adapter. Si on habite en appartement, je mettrai un chiffon dans la bouche, hein. Hein? Mais oui, je vais gérer, je vais m'adapter à ça, mais je dois pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. Ça doit faire mal. Je dois avoir mal. Mais t'as pas un petit côté maso, Hélène? Là où je te vois, j'ai l'impression que t'es un peu maso, hein? Ouais, je suis On peut aimer. manco, hein. Je suis sauvage, hein. J'ai de l'énergie, hein. Ah, d'accord. Oui, donc t'es maso. On est d'accord. Ouais, C'est ce que je ouais, me ouais, ouais, disais. ouais. On doit m'attacher, on doit
me maltraiter. Ah, Mhm. j'adore. Tu aimes les étranglements, on met les pieds sur la tête, les choses comme ça. Toi, c'est ça ton délire. Ouais, j'ai des délires assez fous, là. L'homme doit Mhm. me touffer, là. Mais ça, tu tiens ça d'où? Est-ce qu'on t'a appris ça ou c'est par rapport à tes ex? Je pense que c'est plus le Whitey qui m'a initié à ça. Lui, D'accord. c'est un cochon, là. D'accord, ah oui. Ah Un oui. whitey cochon. Ah oui. D'accord. Mais peu importe là, c'est pas la couleur c'est ni que ça soit whitey, black, peu importe. J'ai même connu un black aussi qui était bien membré, hein. Ah, lui aussi c'était quelque chose, hein. Ah, non, lui là, c'était un Sénégalais. Ouh, lui, eh. C'est le Sénégal qui souffre dans nos mains, Ndiaye. Ah, j'ai eu mal. Même un Haïtien, hein. Ah, mais c'est quelque chose, hein. Mais, mais N.M, t'as eu combien d'ex au final, à peu près, si tu peux nous dire? Ouais, j'ai eu deux. Deux ex seulement? Deux ex. Même si je suis un peu sauvage là, un peu là, mais je suis un peu sage quand même. Hein. Bah oui, parce que deux ex pour une femme de 36 ans, c'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais j'ai eu beaucoup d'années avec eux aussi. D'accord, Ah oui. d'accord. Je comprends, t'as fait des longues relations. Ouais, exactement. D'accord. Et aujourd'hui, donc on va terminer sur ta prise de parole. Déjà, merci pour ta transparence et ton ouverture d'esprit parce que c'est un panel qui est touchy. Et tapotez dans les commentaires. N'oubliez pas d'envoyer aussi vos cadeaux pour soutenir le panel si vous appréciez. Et laissez aussi vos impressions, du coup, la team YouTube en commentaire, likez la vidéo, vous connaissez déjà. LM, si je comprends bien, aujourd'hui, toi, à date, là, t'es CDI, t'as 36 ans, on passe une petite annonce, on sait jamais, hein, même si t'as pas de photo, c'est pas grave. Pourquoi pas? Et t'es en recherche d'un homme qui te donne des sensations fortes. Ah C'est oui. d'ailleurs l'une des choses qui, dès le départ, intéresse dans le sens où, dès lors qu'il y a un peu d'intimité, tu commences à demander des photos, du coup, du bangala en érection, pour être sûr qu'en face, tu as un homme bien membré. Et si Exact. c'est le cas après, ça te permet de te projeter pour le tatami, donc pour le doro. Et dans le doro, toi, t'aimes les hommes qui sont bestiaux. C'est-à-dire vraiment les hommes qui te défoncent, quoi. Ah oui, défonce totale, hein, parce que D'accord. moi j'ai beaucoup d'énergie, hein. C'était une femme qui a beaucoup d'énergie Ah oui. et qui a envie d'en revendre. Et qui, pour le coup, comment dire ça, t'as besoin en face de toi d'un cheval, hein, c'est les termes qui ont été employés. Ah oui, même un éléphant, hein, s'il faut. D'accord. Ok, ok. D'accord. On va te laisser un peu sur le panel. Peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient interagir avec toi. Et on va laisser sinon l'homme prendre la parole. Tapotez dans les commentaires. Vous connaissez mon talk, hein. Tout est chaud chez moi. On a vraiment le débat. Je sais pas ce que j'ai créé comme débat, mais ouf. En tout cas, c'est chaud. Vous avez le questionnaire en haut à gauche. Le sujet de ce soir, on parle du bangala. Voilà, vous avez compris. C'est la question suivante. La taille du bangala compte-t-elle? Et l'homme, on t'écoute, hein. Bonsoir, ma tété, ça va? Mhm. Bon, pour moi, c'est important. Comment on peut dire que c'est pas important? C'est super important. C'est pas le plus important, mais c'est très important. Je suis désolé. C'est la base. C'est la base. Tu rigoles Excuse-moi, pourquoi? je suis un peu dépassé parce que elle poème, elle m'a dead de ouf. Mais Bah, elle a dit ce qu'elle aimait. Ça te fait ouais, peur, mais une femme qui dit ce qu'elle pas du tout. Oh, ma tété quand même. Mais bon, je dis, c'est pas le plus important, mais c'est important. Je suis désolé. Parce que on a entendu des histoires. Toi, tout à l'heure, t'as mis le pouce. Je te jure que on m'a déjà raconté une histoire. C'était la taille d'un briquet. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais est-ce que tu trouves pas que ce discours, ça peut frustrer certains hommes? Mais ma tété, s'ils sont frustrés, moi, j'ai le numéro de Valdemar Kita. S'ils veulent, ils viennent me voir en privé, je leur donne. C'est qui Valdemar Kita? Valdemar Kita, moi, je suis agent sportif. Valdemar Kita, c'est le président du club de Nantes. Sa société qui lui a permis d'acheter le club de Nantes, il fait gonfler les bangalas. S'ils veulent, ils viennent me voir en privé, je leur donne le numéro. Il n'y a pas de problème. Ils vont aller faire la chirurgie. Ils sont obligés d'être frustrés. Ils sont obligés d'être frustrés, je suis désolé. À un moment donné, il y a personne qui a un bangala petit qui ne va pas être frustré, c'est pas vrai. Tu vas être frustré, même si tu vas, oh non, c'est la façon de l'utiliser. Mon ami, oui, la façon de l'utiliser est importante, mais il faut aussi que, comme la dame, elle a dit avant, faut que ça aille au fond. Donc, si tu n'as pas assez pour aller au fond, tu vas rester à la surface. Tu flottes. Je suis désolé, tu flottes. Tu vas rester à la surface.
Et pour toi, du coup, c'est comment? Comment ça, pour moi, c'est comment? Est-ce que t'as déjà eu un flop avec une nana où tu sentais que t'étais pas... Non, ma tête, pardon. Je parle pas de mes expériences personnelles, mais non, ça m'est pas arrivé. Je suis désolé. Mais c'est pour ça que je dis c'est pas le plus important. Ça veut dire que aussi à côté de ma tête, je vais dire quelque chose. Je te le dis, les femmes souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui dans leur couple parce que beaucoup ne sont pas à la hauteur. On a de plus en plus d'égoïstes et quand on entend les femmes, il y en a de plus en plus frustrés. Je suis désolé. Il y a beaucoup d'hommes qui ne pensent qu'à eux. Tu viens, tu rentres, tu finis. Tu t'es même pas soucié de savoir si elle a terminé, si qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pata, rien du tout. Tu viens, tu pars. Et puis aussi, t'es là aussi, tu te poses dans le lit. Tu fais les gros bras comme si t'étais l'homme de la maison. Mais mon ami, non, c'est pas comme ça. Est-ce que tu lui as demandé si elle est arrivée? Est-ce que tu t'es soucié de savoir si elle est arrivée? C'est ça le problème aussi. Ça veut dire Mais comment qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'homme, tu te soucies de savoir si, par exemple, ta compagne, elle est arrivée? Tu peux nous donner un exemple concret pour qu'on puisse comprendre? On maman, tapote là-dessus. excuse-moi, mais le S, c'est un plaisir partagé. Ça veut dire que dans le plaisir, on peut discuter, on peut rigoler en même temps. Il y a beaucoup de choses qui font que ça devient un jeu. Et dans le jeu, tu vas savoir est-ce qu'elle arrive ou pas parce qu'elle est tellement à l'aise que quand elle arrive, ah, ça vient. Osons comprendre. Ça veut dire que tu peux pas aujourd'hui. Oso comprendre. Hein. Voilà. Oso comprendre tes, oso comprendre tes. Si. Mais c'est comme ça en vrai. Mais sauf que aujourd'hui, tu as de plus en plus d'égoïstes. En plus, tu me parles de ce sujet-là. J'en parlais tout à l'heure. Donc, j'étais là, je disais, mais comment les femmes peuvent souffrir comme ça aujourd'hui? Parce qu'on m'a expliqué une histoire, j'ai dit, mais c'est terrible quand même. 2026, il y a de plus en plus d'égoïstes et c'est pas normal. Aujourd'hui, tu as des femmes qui ont des 20 ans de mariage, elles sont frustrées, leurs maris, ils font rien et puis ils savent qu'elle est tellement loyale qu'elle ira pas les tromper. Donc, ça veut dire que tu es obligé d'user d'autres stratégies. Attends, excuse-moi. Tu es obligé d'user d'autres stratégies pour pouvoir te satisfaire. C'est pas normal. Normalement, un jouet, ça doit être un plus. Ça doit être quelque chose qui vient ramener un peu de piment. Ça peut pas être le truc qui va te faire terminer toute seule. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas Parce que normal. du coup, tu trouves qu'il y a de plus en plus de femmes qui utilisent des jouets pour adultes. Bien sûr. Mais de toute façon, t'as qu'à Oui, voir c'est le vrai. marché, t'as qu'à voir le marché du S-Toys, tu vois que ça fonctionne de fou, c'est boosté de fou. Mhm. C'est Non, mais c'est boosté vrai. de fou. Parce que aujourd'hui, il y en a qui à la maison ne sont plus satisfaites. Et ça, c'est de notre faute à nous. On doit se remettre en question. Je suis désolé. On doit se remettre en question. On doit lire aussi parce qu'il y en a qui ne lisent pas, ils veulent pas lire, ils veulent pas apprendre. Il y a des ouvrages qui t'apprennent aussi où aller chercher les zones, qu'est-ce que la femme elle aime, etc. Il faut lire et puis il faut écouter les femmes, entendre les femmes. Et puis quand vous êtes dans vos couples, parlez beaucoup. Ça doit pas être un sujet tabou. C'est pas seulement dans le lit qu'on parle de ça. C'est pas possible. Faut parler beaucoup. On est là, on parle, on échange. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que ça pourrait, hein? Qu'est-ce qu'on peut amener en plus pour pas que ça devienne une routine, pour pas que ça devienne banal? Donc, on se rejoindra dans la VTT Family. Donc, on continue à tapoter. La team, ce soir, on va chercher les 500K. Il y a énormément de personnes. Faites-moi ce plaisir au moins dans les tapotages. Je rappelle le sujet qui vous anime et qui m'anime également. La taille du Bangala compte-t-elle, oui ou non? Donc là, on était sur l'entracte. MA3X, on laisse prendre la parole. Ensuite, on fait dans l'ordre du panel. Et je prends d'autres personnes. Donc, soyez sûrs de monter, par contre, s'il vous plaît. Ouais, salut Parce que ma c'est un peu tété. perturbant pour moi. Salut. Bonsoir. Ouais. Bah écoute, moi je vais dire honnêtement, je pense que c'est pas forcément la taille, c'est la circonférence. En fait, il y a beaucoup de femmes, ouais, il y a beaucoup de femmes qui aiment justement les zizi, je vais appeler ça comme ça, qui rentrent beaucoup dans la bouche, tu Non, vois. non, Bangala. Bangala. Voilà, les bangalas qui rentrent dans la bouche, etc. Moi, personnellement, de ce que j'ai pu expérimenter, on parle souvent de la taille, etc. Mais généralement, c'est surtout les sensations, c'est les préliminaires qui sont une base. Pour moi, c'est une base. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui, malheureusement, oublient que les préliminaires, c'est la base. Et que c'est comme ça, en fait, que se stimule une femme, émotionnellement parlant, surtout. Et qu'effectivement, voilà, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et pour moi, si tu veux, en fait, les délires de taille, généralement, c'est trop de l'ego. Parce que, moi, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais combien de fois j'ai cassé des nanas qui étaient en couple, hein, qui étaient à la salle de muscu et leur mec était à la salle de muscu, et que ces mecs-là, en fait, avaient un micro-pénis. Parce que moi, je vais dire les facts. Tous ces mecs que vous voyez à la salle, qui font les beaux, les ceci, tous ces gars-là, c'est des complexés du skeg. Ok? Moi, je les dis cash comme ça. Ces gars-là se font tromper, tellement ce sont des clowns.
Ah, moi, je suis là pour tirer à balles réelles, hein. Faut, Je vais dire les faut choses. coder, s'il te plaît. Ah, ok. S'il te plaît, fais Voilà. attention. Ils se font, voilà. Et en fait, si tu veux, ça montre qu'en fait, ils ont pas d'assurance. Parce que l'assurance, c'est pas en fait dans le fait d'avoir un gros bangala. C'est le fait, en fait, si tu veux, de savoir tenir, d'avoir justement de l'endurance. Et le problème, c'est que beaucoup de gars, ils ont pas d'endurance. Tu vois? Et ça, c'est malheureusement ce qu'on leur a mis dans la tête. C'est le côté robotique. C'est tu frappes, tu frappes, tu frappes. Tu penses que t'es content. La fille, en fait, elle te fait croire qu'elle a joui, etc. Et en fait, en réalité, elle se fout de ta gueule, en fait, tu vois. Et en fait, malheureusement, si tu veux, t'as des gars comme ça qui comprennent pas que c'est pas la mécanique qui est intéressante, c'est l'intensité. Quand t'es un mec assez, on va dire, émotionnel, j'en passe des meilleurs, et que tu leur fais vivre justement le grand 8, elles adorent ça. Ah, moi, je te dis, le nombre de filles que tu dis qui sont timides comme ça, voilà, non, elles font pas ceci. Non, non, t'inquiète pas. Quand t'arrives à un certain niveau de biais cognitif, tu peux la faire devenir la pire des, voilà. La pire des, voilà. Je te le dis honnêtement. Ça peut aller même dans des bails SM et j'en passe. Mais, comme j'ai dit, en fait, faut avoir cette proximité avec cette fille-là. Et c'est pas une question, vraiment, c'est pas une question de taille. La taille, c'est vraiment pour les gens qui sont complexés. Moi, je peux te dire que les meilleurs coups, et je pense que s'il y a des femmes ici pour te le dire, c'est pas forcément en fait la taille, hein. C'est comment le mec dirige. Et moi, je prends toujours ce paradoxe et je vais dire ça, mais bon, les féministes vont pas apprécier, hein. Et moi, je considère la femme un peu comme une voiture. Comment tu la diriges? Quand tu sais piloter ta voiture, t'as un excès de confiance. Tu sais comment diriger ta voiture, tu vois. Et bien moi, pour moi, les femmes, c'est exactement la même chose. C'est que quand t'as cet excès de confiance, bah tu sais en fait comment gouverner en fait, tu vois. Et le problème c'est que t'as beaucoup de gars qui sont pas dominants et c'est malheureusement c'est ça. Après moi Mais personnellement, pourquoi alors, j'ai une question. ouais vas-y, Pourquoi l'homme devrait être, sans vouloir voilà interférer dans tes propos, déjà merci pour ta prise de il parole. y a pas de Je pensais souci. juste à sécuriser le panel avec les cœurs orange, la team, pour rendre le live populaire Ouais. encore plus. Et du coup, pourquoi ce serait forcément à l'homme de dominer? La femme ne peut-elle pas dominer aussi lors d'un rapport? Parce qu'en fait, si tu veux, les femmes, psychologiquement parlant, elles adorent les hommes dominants. C'est pour ça qu'elles cherchent la case dominante. En fait, tu peux pas en fait vouloir de l'hypergamie et en même temps ne pas être attiré enfin être repousser la domination. Le problème, c'est que les femmes, en fait, fondamentalement dans la psychologie féminine, elles sont attirées par un homme qui est très dominant. C'est pour ça qu'elles vont voir Fifty Shades on the Grade et toutes ces conneries qu'on voit au cinéma, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ancré en elles, c'est incarné. Et quand, en fait, comme je dis souvent, t'as beaucoup de mecs qui sont et ça, c'est pas forcément pour tirer à balles réelles, mais c'est la réalité. C'est que t'as beaucoup de mecs qui vont complexer sur leur physique, ou j'en passe les meilleurs, et qui vont tout mettre sur leur physique, mais qui n'ont aucun trait de caractère dominant. Et c'est ça, en fait. Ce qui fait vraiment mouiller les femmes, clairement, je vais le dire comme ça, parce que moi, je m'en fous, c'est le caractère dominant. C'est pas le fait que t'es forcément un gros mangala ou quoi Ça que ce dépend soit. après. Vous savez qu'il y a des femmes aussi qui sont dominatrices, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais encore une Elles te fois, mettent le gars comme une crêpe, hein. Et puis après, c'est elles qui font tout le taf, hein. c'est l'inversement des polarités. C'est que si t'es un homme soumis, et forcément que tu vas attirer une femme dominante. Mais encore une fois, quand t'as un trait de caractère psychologique de dominance, les femmes, elles adorent ça. Tu vois? Et c'est ça, en fait. C'est que là, des femmes, elles sont imprévisibles. Elles peuvent te montrer un côté gentil, voilà, pureté. Mais il suffit que tu rentres un petit peu à l'intérieur, je vais appeler ça comme ça, et t'inquiète pas qu'elle va te montrer un autre visage, hein. Elle va te montrer un autre visage. Et c'est ça justement que beaucoup de mecs, en fait, ils se rendent pas compte du vrai visage de la femme. Parce que encore une fois, moi je diabolise pas, hein. Pour moi, je pars du principe que toutes les femmes ont le mérite d'être des gourgandines. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'est pas la taille qui fait le truc, tu vois. Et personnellement, je te dis, je suis un whitey, j'ai des origines africaines, donc j'ai pas à me plaindre. Mais ouais, Comment ça, t'as un whitey avec des origines ben africaines, ouais, c'est-à-dire? justement, je suis un gars, je suis sud-africain et gabonais, tu vois. Donc je viens du Gabon, de Libreville, c'est pour te dire. Donc moi, j'ai aucun complexe avec ça. Mais je te le dis, les Bah whiteys, attends, t'es un Sud-Africain blanc, c'est ça? exactement, ouais. J'ai vécu 5 ans en Ah, Afrique du ok. Sud et voilà, si tu veux. Et comme je t'ai dit, quand j'entends en fait tous les préjugés sur les whiteys, mais ça me fait délirer. Parce il y a des gens, ils se rendent pas compte que les whiteys, ouais, quand on est présent en fait, tu vois. Vous êtes équipés aussi, les whiteys? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais comme je te dis, c'est pas forcément que la taille. Encore une fois, c'est l'endurance. Pour moi, c'est la circonférence de la queue. Et je sais pas si les filles, enfin, le bangala, pardon. Je sais pas si les filles aussi pourront le dire. La circonférence, c'est super important. C'est-à-dire que tu peux même regarde, quand tu regardes je prends le PO. Le PO, quand tu regardes, les meilleurs acteurs, c'est pas forcément ceux qui ont des gros trucs. C'est parce qu'ils ont une circonférence, une épaisseur qui fait que les femmes, en fait, jouissent, tout simplement. Voilà.
Parce que pour moi, c'est de la pure logique, hein, ce que je dis, hein. Après, je suis pas là Mhm. pour tacler sur disant que enfin, toutes les grosses tailles sont nulles, mais je dis juste, en fait, que c'est la circonférence qui compte, tu vois. Et moi, j'ai une anecdote, tu vois, pour terminer, c'est que, ben, une fois, tu vois, j'avais pris, tu vois, un préservatif, etc. Et en fait, si tu veux, ben, j'avais eu un truc, j'avais chopé une syphilis, un truc comme ça. Et en fait, je suis allé chez mon médecin. Et mon médecin m'a recommandé, si tu veux, de changer de taille de préservatif. C'est là que j'ai pris conscience, en fait, que, ben, il y a plusieurs tailles de préservatifs. Exactement, ouais. Voilà. Mais je te dis, même moi, j'étais pas au courant, tu vois. Mais, Ton kata, il est bon, hein. ben oui, Il mais est bon, encore ton une, kata. alors oui, mais Ton alors, karaté, il est bon. une Je chose, le connais, ce karaté. il y a pas de souci, je le connais, on c'est du football. Et encore une fois, un dernier truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, mais je ne suis pas quelqu'un qui, enfin, je plais ça comme ça, mais je fornique pas tout le temps. Je n'ai pas l'intérêt de le faire, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va faire ça tous les soirs. Ça, c'est vraiment mon énergie. Je préfère le faire une bonne fois dans le week-end et après recommencer une fois que de le faire tous les soirs, parce qu'après, quand tu le fais tout le temps, bah, c'est robotique, c'est systématique et ça n'a aucune valeur, tu vois. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Encore une fois, je respecte les croyances de chacun. Et pour moi, franchement, le faire une bonne fois, tu la mets bien dans le climat, tu la mets bien chaude comme il faut. Puis voilà. Pour ceux qui demandent, venez en privé. Il n'y a pas de souci, je vous donne la taille. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Les Il y présents a... que tu achètes à la pharmacie, c'est du médium, du normal ou du large? C'était du large, je crois. C'était du large, ouais. Large, ouais. Parce que moi, comme j'ai dit, c'est la circonférence. Alors, encore une fois, il y a la longueur et la circonférence. Le préservatif, il y en a qui peuvent pas le mettre parce qu'ils ont une trop grosse bite. Mais c'est pas parce qu'elle est grosse en longueur, c'est parce qu'elle est grosse en circonférence, en épaisseur. Et ça, les femmes qui le savent ici, les meilleurs coups généralement, ce sont pas des grosses, ce sont celles qui sont épaisses. Voilà, je passe un petit clic pour les mecs qui sont complexés ou je sais pas quoi. C'est que voilà, il faut vraiment expérimenter pour comprendre. Surtout pour les gorges profondes, ça marche très bien. Voilà, je voulais le dire. Comment ça? Ben justement, Comment ça? l'épaisseur. Mais les femmes, bon, j'ai pas, je sais pas comment expliquer ça. Quand tu fais un 69 ou quand tu fais un 69, tu crois que c'est quoi qu'elle kiffe le plus? C'est le fait d'avoir quelque chose qui rentre trop dans la gorge ou le fait qu'elle prenne toute la bouche? Eh ouais, J'ai compris. bah bien sûr. Bah bien sûr, parce que Quand même, t'as des gars, ils ont des gros pénis, mais ils éjaculent au bout de 5 minutes parce que la tension est trop forte sur qu'on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, sur le bangala. Donc, automatiquement, ils savent pas comment contracter. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, Pas bête, hein, vu comme ça. voilà, après, comme j'ai dit, voilà, c'est que mon avis, mais encore une fois, je dis souvent que c'est pas forcément la largeur du sexe qui fait tout. Ça, c'est une hérésie. C'est vraiment comment tu t'en sers, l'endurance que tu as, et ça s'apprend. Et c'est pas en faisant un premier plan que tu vas devenir bon et endurant. Non, non, ça s'apprend. Voilà, j'ai terminé. Mon mec et Whitey est bien membré. Oui, Marie, tu nous as dit, hein. Ah, ben merci. Ok.